Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de novembre. Amis vierges, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis l'esprit chuchoteur et la reine de l'échiquier. Dans ces deux cartes d'oracle se reflète très bien ce tirage. Vous savez que le moment est venu de tourner le dos, de tourner une page et de tourner le dos au passé, de prendre un nouveau départ, le fou. Le fou qui est sorti ici, l'as de bâton. L'as de bâton qui est votre défi. Votre défi, c'est d'enflammer le bâton de l'ermite. C'est d'enflammer le bâton de l'ermite. Vous savez ce que vous désirez, ce que vous voulez mettre en œuvre, mais ce changement sera brutal. Et donc d'autant plus difficile, c'est d'autant plus difficile pour vous de sauter le pas. On a quelque chose d'intéressant dans les dynamiques. D'une manière ou d'une autre, vous êtes prisonnier d'anciens projets. Mais les nouvelles perspectives sont bonnes. On a le jugement pour commencer, le roi de bâton, le roi d'épée, le 9 de pentacle, et ce qui m'a frappé, c'est qu'au dos, on avait l'as de pentacle. Donc, vous estimez que les chances de succès sont bonnes ou vous êtes satisfait de ce que vous avez à l'heure actuelle. C'est possible aussi que vous fassiez un bilan et vous regardez les ressources dont vous disposez, les possibilités qui vous sont offertes, et ça peut marcher. C'est prometteur. Ce 9 de pentacle ici, c'est à la fois les satisfactions que vous n'avez pas et les satisfactions que vous avez. Si je le prends dans l'autre sens, vous n'avez pas toute satisfaction dans vos relations. Mais si je continue sur la ligne, 6 d'épée, transformation, 10 de bâton, fou. C'est-à-dire que dans votre esprit, il y a une transformation qui peut être profitable. Et le reste du tirage souligne cela. Souligne que ermite, étoile, fou, as de bâton. Que le moment est venu de prendre un nouveau départ. Et que ce nouveau départ, il va être gratifiant à plus d'un titre. On a quelque chose qui est très frappant aussi, c'est assez rare que ça se produise. On a le 3 d'épée au dos du tarot Chosen et le 3 d'épée au dos du Wheel of Fire. C'est rare. C'est rare que les jeux s'arrêtent, on puisse dire, sur la même position. Les difficultés pour opérer cette transformation, elles existent. Elles sont importantes, elles sont douloureuses, elles sont difficiles. Comme d'habitude, si je dois donner des exemples, là j'en ai pas qui viennent à l'esprit, mais si je dois donner des exemples dans ce tirage, j'essaierai de rester volontairement, terre à terre. Ce seront des exemples, on va dire, basiques, quotidiens. Mais dans les faits, il y a quelque chose de douloureux qui est à l'œuvre ici. Le 10 de bâton, le 3 de pentacle, le 9 de pentacle, le 2 de coupe, la tour. Vous voulez renouer avec un idéal. Vous voulez renouer avec un idéal et toute votre réflexion est tournée vers ça. Je dis toute votre réflexion parce qu'au-dessus de cette transformation, on a le chevalier d'épée et la reine d'épée. Et ici, on a le roi d'épée. Roi d'épée, 9 de pentacle, roi d'épée, 10 de coupe, étoile. Toute votre réflexion vous dit, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que je prenne ce nouveau départ, il faut que je concentre tous mes efforts sur ce nouveau départ. La roue, le 5 de coupe, le 10 de coupe et le 2 de coupe. Intéressante comme succession. On a 15, on a à nouveau 15, puis on a 12. Donc c'est des choses qui, bon an, mal an. Il y a autant de regrets que de satisfaction ici dans cette relation. C'est un bilan qui est mitigé. J'en reviens à ce que j'ai dit au tout départ au sujet de cette ligne.
Ce que j'ai comme résultat n'est pas satisfaisant, mes ressources sont insuffisantes, mais à la réflexion, quand j'y pense, il y a moyen de. Le bilan il est mitigé, mais ouais, il y a moyen d'améliorer les choses, de les faire progresser, de les faire évoluer dans la bonne direction. Et c'est ce que vous cherchez. Monde, chevalier d'épée, reine de pentacle, 4 de bâton. Ça, c'est le nouveau départ que vous souhaitez. Vous ne voulez plus être prisonnier de ce qui vient. Vous ne voulez plus subir la situation. Et c'est là que les deux autres positions deviennent intéressantes. D'abord parce que sur le 7 de coupe, le diable et le 3 de bâton sont sortis ensemble. Et je les ai couverts d'un 7 d'épée et d'un 6 de bâton. C'est-à-dire que, quoi que vous ayez essayé par le passé, vous n'avez jamais obtenu des résultats à hauteur de ce que vous désiriez. Vous n'avez pas eu les choix possibles qui rendaient possibles les choses. Vous n'avez pas eu les circonstances en votre faveur. 7 d'épée, ça nous renvoie tout de suite au 3 d'épée. Diable, 3 de bâton, 7 d'épée, 3 d'épée. Alors, il y a le 6 de bâton. C'est quelque chose qui a changé. 7 de coupe, 6 de bâton. Il y a de nouvelles opportunités. Mais cette roue ici, elle n'a pas tourné de la manière dont vous le désiriez. Roi de bâton d'ailleurs, 5 de coupe, 3 de coupe. Ça a été plaisant, mais je regrette quand même que ce ne soit pas mieux passé. Et à quoi répond le roi d'épée? 10 de coupe, étoile. On peut y remédier. Vraiment. Il y a ce leitmotiv ici à chaque fois dans les cartes. Le 6 de bâton sur le 7 d'épée. Vous avez triomphé de cette époque. C'est terminé. Vous pouvez changer les choses. La reine de pentacle ici, c'est le signe de terre. Hein, c'est vous. C'est vous qui êtes bien décidé à reprendre le contrôle de la situation. Chevalier d'épée, par tous les moyens possibles. Et 4 de bâton, c'est le 12. Il y a déjà des choses qui vont mieux. Chevalier de pentacle, 3 de coupe, étoile, tour. Cette tour, c'est soit que vous avez conscience qu'il faut frapper un grand coup, hein, c'est as de bâton, c'est le fou et l'as de bâton. Si je veux que ça change, il faut que je fasse quelque chose qui va retourner complètement la situation. On en vient à la reine de l'échiquier. Si je reste là, moi, dans mon coin de l'échiquier, rien ne va se passer. Je serai le pion qui n'a pas bougé de la partie. Et que la partie soit gagnée ou perdue, je suis le pion qui est resté dans le coin. Vous avez conscience qu'il faut vous positionner sur cet échiquier. Pour que cet échiquier, il vous permette de vivre ce que vous désirez vivre. C'est pour ça qu'on a démarré avec l'esprit chuchoteur et qu'ensuite on est la reine de l'échiquier, parce que c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus frappé, l'ermite. Dans l'ermite, c'est une carte où on a conscience de ce que l'on désire. On est la reine de l'échiquier. On a conscience de ce que l'on est, de ce que l'on est appelé à vivre. Dans le fou, on est l'esprit chuchoteur. Et oui, c'est l'intuition qui dit « Et si je me lançais dans cette nouvelle aventure ?» Là, on commence avec l'ermite et on va vers l'esprit chuchoteur, mais les cartes, elles remettent les choses en place. Esprit chuchoteur, oui, il y a une petite voix au fond de ta tête qui te dit « Un nouveau départ, ce serait profitable. Ce serait une bonne chose. » Reine de l'échiquier. Mais il va falloir positionner pour ça. Il va falloir faire ce qui est nécessaire. Chevalier d'épée, chevalier de pentacle. Remettre de la joie. Faire progresser. Vous avez le 12 ici, mais vous, ce que vous voulez, c'est un 13. Donc ce chevalier d'épée, ce chevalier de pentacle, ils sont prêts à tout, pour qu'il y ait le 13, pour passer du 2 de coupe au 3 de coupe, pour que la roue tourne dans la bonne direction. Mais pour ça, il faut, j'ai presque envie de dire, un acte révolutionnaire. Il faut... je ne sais pas, si votre vie elle est peinte en blanc, il faut la peindre en bleu, en rose, en vert. Il faut remettre quelque chose, il faut changer quelque chose ici.
Il est aussi fort possible, force, reine d'épée, 3 de pentacle, 6 de pentacle. Donc la force, elle est sur le chevalier de pentacle, la reine d'épée sur le 3 de coupe, les étoiles sur le 3 de pentacle, et la tour 6 sur le 6 de pentacle. Il va falloir fournir des efforts, alignés avec ce que vous estimez nécessaire, avec ce nouveau départ que vous voulez. Et il est fort probable que vos efforts pour remettre plus de joie, pour remettre plus de liens dans vos relations, pour remettre plus d'équilibre dans vos relations, il est fort probable que les résultats soient très soudains. C'est parce que j'ai mis des efforts dans ma collaboration, dans la façon dont j'approche les autres et mon environnement en général, et bien ça change la façon dont je me relie aux autres. La tour, elle vient donner un caractère soudain aux choses. Soit parce que du jour au lendemain, vous décidez de trancher. Allez, hop, stop, je fais ce qu'il faut pour que ça change. Donc, je change radicalement mon mode d'action. Je ne suis plus dans le coin de l'échiquier, je suis au centre de l'échiquier. Parce que je ne suis pas une tour ou un roi, je suis un fou, je suis un chevalier. Et ici, on a quelqu'un soit qui se repositionne brusquement et qui va obtenir des résultats alignés là-dessus. De toute façon, les résultats ils vous sont garantis. Hein, c'est le 6 de bâton, c'est le 6 de pentacle. Soit il va falloir des efforts longs, mais quand les résultats viendront, ils viendront d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous atteindrez un niveau où j'ai envie de dire, vous avez mis tellement d'eau dans le vase que le vase se met à déborder. Et qu'on passe d'un 3 de pentacle à un 6 de pentacle. Les choses commencent à arriver. Parce que ça y est, vous avez atteint le stade où vos efforts payent. Mais ici, on a un tirage qui se termine par la lune. La carte opposée à la force. On a le 4 de pentacle, le 9 d'épée, la papesse, le 5 de bâton et la lune. Malgré vos peurs, il va falloir tenir le coup. Malgré vos doutes, il va falloir tenir le coup. Le plus dur, ça va être d'exercer cette force. Ça va être de maintenir vos efforts. C'est sans doute pour ça qu'on passe de 2 chevaliers à la reine. Transformation, chevalier d'épée, reine d'épée. Ici, on a chevalier d'épée, chevalier de pentacle, on a quelqu'un qui met en œuvre une décision. Reine d'épée, entre la force et le 3 de pentacle, on a quelqu'un qui conforte une décision. Donc, à mon sens, le changement que vous opérez, vous n'allez pas avoir les résultats tout de suite. Même si c'est un changement brutal, même si vous retournez complètement le visage de l'échiquier, il va falloir du temps pour que vous obteniez des résultats. Et la reine de l'échiquier n'en devient que plus importante. On a le seigneur des mots au dos. Il y a des pas. Donc c'est pas un des chats. Il y en a un qui commence à faire des bêtises. Donc, je disais, le seigneur des mots et la reine de l'échiquier, c'est vraiment force, la façon dont vous allez aborder cette situation qui va créer la suite. C'est pas seulement l'électrochoc. Moi, ici, à mon sens, c'est un électrochoc. C'est vous qui dites, faut que ça change, je vais créer un électrochoc. C'est les trucs qui ne m'intéressent plus. Je ne m'y intéresse plus, je n'y mets plus d'énergie et je me concentre sur ce que je veux vraiment. Mais force, lune, le 9 d'épée et la 5 de bâton autour de cette papesse, vous allez douter encore un moment. Et tout ce tirage, il vient vous dire justement de ne pas douter. Il faut que cette papesse, elle triomphe de ses peurs. Vous avez triomphé des circonstances. Vous pouvez très bien triompher de vos propres peurs. La lune, il y a encore des combats à mener. Il y a sans doute
Il y a sans doute encore des choix à faire, des efforts à fournir pour que cette lune, elle vous accorde le renouveau karmique que vous voulez, pour qu'elle vous accorde les résultats. On va voir ce que disent les cartes d'oracle. Alors très clairement, il y a des opportunités qui arrivent, il faut les considérer. Ça confirme ce 7 de coupe et ce 6 de bâton. Ici, j'ai envie de dire, plus vous allez être conscient des changements que vous voulez introduire, et plus les résultats viendront. Il y a encore des choses qu'il faut dénouer. C'est ce 5 de bâton entre la papesse et la lune. La seule vibration, enfin la seule carte qui peut oblitérer l'intuition de la papesse, c'est la lune. Et entre les deux, on a le 5 de bâton. Donc ça nous renvoie au diable. Il y a encore 3 de bâton. Il y a encore des attentes que vous avez vis-à-vis de la situation, des relations, qui sont contre-productives. C'est pour ça que force, reine d'épée, 3 de pentacle. Parce que vous devez prendre des décisions claires dans ce que vous voulez développer avec les autres et ce que vous ne voulez pas développer avec les autres. Je le répète, hein, la victoire, elle vous est garantie. Mais il faut en passer par cette bataille d'abord. Il faut force, tour, il faut créer le changement, il faut le maintenir sur les rails de manière durable. Parce que c'est toujours la même chose. Si vous partez au sud, mais que vous rêvez de vous balader au milieu des ours polaires, des marmottes et de faire du ski, vous n'allez pas dans la bonne direction pour recevoir ce que vous désirez. C'est pas possible. Alors je sais qu'il y a des trous du cul qui ont construit des pistes de ski dans le désert, mais c'est juste de l'aberration mentale à ce niveau-là. Et de l'aberration sociale, enfin sociétale. C'est pas logique. Si vous voulez du froid et de la neige, il faut aller là où il y en a. Donc, prenez du recul par rapport à vos choix. On a le fou, le 4 de bâton et le 6 de pentacle. Vous pouvez changer vos relations, vous pouvez changer les dynamiques à l'œuvre dans vos relations et à l'œuvre dans votre vie. Mais les choix, ils relèvent de vous, ils relèvent de ce que vous êtes prêt à vivre ou pas, des forces que vous allez mettre dans cela. Il y a des choses qui devraient être évidentes dans votre esprit qui ne le sont pas. Pourtant, vous avez vécu des expériences qui devraient vous conforter cette sagesse, qui devraient alimenter cette compréhension qu'il y a des règles, qu'il y a des causes, des effets, et que donc, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, il va y avoir des causes, enfin vous créez une cause et il va y avoir des conséquences. Les réponses, c'est vous qui les avez. Hein. On a commencé avec l'ermite, on en revient à l'ermite. Vous pouvez faire progresser la situation. Mais c'est la détermination que vous mettez dans la situation. On avait... on a un axe ici qui s'est illuminé. Jugement roux. Chevalier de pentacle. Et auquel répond, j'ai envie de dire, la troisième roue du carrosse. Fou, roue, jugement. 0, 10, 20. Mais chevalier de pentacle, 4 de bâton,
6 de Pentacle. C'est à vous de déterminer ce que vous voulez vraiment. Et cela, ça passe par des prises de conscience. Vous devez considérer la situation en éliminant tout ce qui n'a rien à y faire dans cette situation. Et quand vous allez commencer à faire ce ménage, ce travail de discernement qu'on a dans le jugement, vous verrez de manière évidente où c'est qu'il faut que j'introduise des changements, où c'est que tour, il faut que ça change. Et là, vous aurez le sentiment d'être parfaitement force, en maîtrise de la situation. Et là, vous obtiendrez les changements que vous désirez. Transformation, c'est le 3 de Pentacle. La tour, c'est le 6 de Pentacle. Vous avez le changement que vous désirez dans les relations à l'autre, 2 de couple. Ici, c'est peut-être pas, à mon sens, c'est pas une relation en particulier, c'est pas forcément une relation en particulier, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, jugement, ermite, prend conscience de la personne qu'il est. Je suis tel que je suis, moi, vierge, et dans mes relations, j'aimerais plus d'honnêteté, plus de franchise, plus d'entraide, plus de compréhension. Et ça peut être ce que vous désirez. Donc c'est à vous d'admettre ce que sont les choses dans leur essence, de tracer une ligne dans ce que vous voulez et vous ne voulez pas, et aller le chercher. Parce que c'est vous qui faites progresser la situation ici. Tout part du jugement. Hein. Tout part du jugement. Le fou, le nouveau départ, la roue, les changements, tour, force, tout se relie au jugement. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez parce que vous avez appris avec le temps. Et que ça devrait vous permettre de faire les choix qui transforment réellement la situation. De choisir celles des opportunités qui sont vraiment importantes et surtout intéressantes pour ce que vous voulez faire ensuite. Les choses, il y a un caractère évident dans tout ça. Il y a quelque chose qui est évident. La seule chose qui vous paralyse, c'est que la situation a été bloquée, mais ça 6 de bâton sur 7 d'épée. Les choses sont en train de changer. Et vous en avez conscience. Il faut simplement l'admettre. Et il faut combattre vos peurs de l'inconnu. Il faut se dire, si je deviens plus honnête, bon ben oui, il y aura des menteurs qui continueront à mentir. Mais moi, fondamentalement, je deviens plus honnête. Normalement, les gens autour de moi devraient suivre le mouvement. Vierge a été honnête avec moi, je vais être honnête avec elle. Voilà. C'est le raisonnement d'une personne normale et saine d'esprit. Vous avez les tordus. Vierge est honnête, je vais en profiter pour lui raconter des bobards et qu'elle me dise encore plus de choses sur elle pour que je puisse lui faire du chantage derrière. Ça, c'est les raisonnements des tordus. Alors vous n'êtes pas à l'abri de tordus, hein, avec la lune, elle va vous envoyer des tordus. Mais là, il faudra savoir mettre des limites. Écoute, toi t'es complètement tordu, je veux pas te voir. C'est la tour. Vous pouvez très bien faire tomber une tour sur la tête de quelqu'un. Hein. C'est, écoute, toi tu m'as menti une fois, 2 fois, j'ai pas envie qu'il y en ait de troisième, dégage. Non, je suis plus honnête avec les gens intéressants. Toi, dégage. J'ai envie de dire, avec la lune qui termine ce tirage, c'est sans doute ce que l'univers attend de vous. C'est que réellement, vous mettiez vos efforts dans ce qui est pertinent pour vous, ce qui vous fait vraiment progresser. Que vous admettiez que c'est la seule façon de voir les choses s'améliorer. Comme je l'ai dit, on vous ment 1 fois, 2 fois, 3 fois, et vous allez arrêter à quel niveau? 10 fois, 20 fois? Je suis passée par là, je peux vous dire que plus la personne vous ment, et plus elle va vous mentir. Parce que c'est plus fort qu'elle, c'est son fonctionnement, elle est tordue, elle ment. Faites un grand ménage là-dessus. Et vous allez réaliser qu'il y a plein d'autres relations qui ne sont pas handicapées par des mensonges récurrents. Je prends l'exemple du mensonge, mais ça peut être autre chose. Hein.
Vous pouvez avoir des personnes qui sont malhonnêtes dans un autre domaine, pas seulement aux paroles, mais comme il y a le Seigneur des mots, bon. Et puis c'est souvent... c'est quand même l'essence de beaucoup de conflits dans les relations, hein, le mensonge. Là d'ici après, bon, il y a différents niveaux, on peut jouer avec les mots, la dissimulation, etc. Mais le mensonge est quand même l'un des plus gros problèmes dans les relations, parce que on peut mentir sur ses projets, on peut mentir sur ce que l'on est, on peut mentir sur ce que l'on désire, on peut mentir sur ce qu'on attend de vous, on peut mentir sur ce qu'on pense de vous, sur ce qu'on pense de vos projets. Donc le mensonge est souvent intrinsèquement le truc qui ne va pas. C'est pour ça qu'il faut faire la chasse aux menteurs. Il faut les éliminer. Chaque fois que vous voyez un menteur, il faut faire comme quand on était enfant. Moi je commence à... C'est ce que je dis à beaucoup de gens actuellement. Bouh, le menteur, bouh. Pour ceux qui ont vu le Club Dorothée, ils connaissent la chanson. Parce que c'est comme ça qu'on va peut-être obtenir que les menteurs se fassent tout petits, qu'ils arrêtent. Je ne sais pas si c'est la honte qui les étouffera, mais on va dire que le poids de la réprobation sociale suffira peut-être à ce que leur comportement cesse. En tout cas, dans des proportions aussi infernales que ce qu'elles peuvent être à l'heure actuelle. Bon, voilà. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.